Commençons tout d'abord par constituer le groupe. Compte tenu de facteurs et de critères de complémentarité, d'échange et d'expertise. Dans la phase de la collecte, la critique n'est pas la bienvenue. Tout ce qui est proposé doit être noté, fidèlement par le secrétaire. Mais votre objectif, collecter le maximum possible de scénarios, de réponses pour répondre à la problématique de départ et être beaucoup plus créatif, travailler dans un climat bienveillant, accueillant, et une certaine cohérence, une certaine complémentarité au niveau de chaque groupe. Ouvert sur les autres et capable de gérer. Des informations. Là, voilà, écrire. Premier Écrire. Les normes d'écriture 27. Voilà, et respecter les normes relatives à la rédaction d'un CV. Les compétences personnelles et professionnelles. Lettre motivation, éviter d'utiliser ton style. Rédiger un. Ça dépend. Voilà, rédiger en utilisant son propre style.
une fois que le tableau a, vous pouvez utiliser également les feuilles. Monsieur, Vous pouvez répartir le tableau en 3. Voilà, vous répartez le tableau en 3. Alors ici, Être convenable aux emplois publics. être convenable aux emplois publiés. Maintenant, s'il y a une erreur, par exemple, il a dit valoriser ses compétences. Oui, préparer les questions concernant l'entretien. ça marche. Savoir, On est là aujourd'hui pour vous présenter un thème sur la communication orale en public. Comme vous savez, on a toujours besoin de communiquer dans notre vie personnelle et bien professionnelle, ainsi que notre vie professionnelle. Cependant, les gens ne savent pas bien se communiquer. Ils sont souvent intervenus par le trac et surtout quand... Alors, la définition. On peut définir la communication comme étant l'une des plus grands piliers des relations humaines, qu'elles soient professionnelles ou bien personnelles. Alors, il existe toute la communication non verbale. Alors, il faut bien préciser l'objectif de la communication. Cela veut dire que chaque communication a un but. Même si on discute avec notre ami ou bien on questionne quelqu'un ou bien que ce soit, il faut bien préciser l'objectif. Et troisièmement, il faut bien collecter les informations à propos de la communication. Et il faut aussi déterminer à qui j'adresse la parole. Quand on adresse la parole à un ami ou bien à une famille, c'est pas la même chose qu'on s'adresse avec un directeur ou bien... Au sujet, des exemples qui concernent votre sujet que vous devez traiter. Choisir un bon angle d'attraction, c'est-à-dire choisir un bon angle pour que le public, pour que tout le public vous regarde bien. Et vérification des équipements avant de se présenter sur scène. En fin de cursus, l'étudiant effectue un stage obligatoire, appelé aussi stage de fin d'études, essentiel à la validation du diplôme. Ce stage s'insère de la formation de l'étudiant qui va alors mettre... On passe maintenant au rapport de stage. Le rapport de stage est un document écrit à son maître de stage ou à son tuteur de stage. Alors, on passe pour les techniques de rédaction d'un rapport de stage. Premièrement, on a la page de couverture. C'est un élément de présentation visuelle, par exemple la couverture d'un livre. On passe la page de garde. Elle contient les informations personnelles ou bien les informations de l'entreprise elle-même. Par exemple, le logo de l'entreprise, le nom de l'entreprise, en pratique, ses acquis théoriques assimilés en cours. On passe maintenant au rapport de stage. Le rapport de stage est un document écrit à son maître de stage ou à son tuteur de stage. Alors, on passe pour les techniques de rédaction d'un rapport de stage. Premièrement, on a la page de couverture. C'est un élément de présentation visuelle, par exemple la couverture d'un livre. On passe la page de garde. Elle contient les informations personnelles ou bien les informations de l'entreprise elle-même, par exemple le logo de l'entreprise, le nom de l'entreprise. Je vous présente, c'est le groupe des poissons. Notre thème, c'est comment réussir à passer un entretien d'embauche. D'abord, de présenter le plan. On va définir c'est quoi un entretien d'embauche et c'est quoi ses objectifs. Et c'est quoi, ensuite, c'est quoi les étapes de... Et aussi, c'est quoi les questions posées dans un entretien. Commençons par la définition.
Comme vous voyez dans cette image, on a fait un brainstorming où on a collecté des différentes informations pour l'utiliser dans la réalisation de notre document. Et après, on a mis une sélection des importantes informations et finalement, on a commencé la réalisation de ces deux documents pour avoir finalement des documents professionnels. Maintenant, je vais donner la parole à Simon pour parler plus de cette. Comme vous savez, dernièrement, la majorité des étudiants et des jeunes, quand ils finissent leurs études et leur parcours de formation, et passons à la phase de la recherche d'emploi pour rejoindre au marché du travail.